Moi, je m'appelle Tasmine Roberts, je suis dans l'Ouest lyonnais. Je me suis orientée vers l'ostéopathie animale parce que ma première formation, c'est avec Véronique de Saint-Volery, qui est donc cavalière d'extérieur, sur le travail comportemental du cheval. Et je me suis rendu compte que même avec des techniques comportementales d'éducation du cheval, on est vite limité parce qu'on ne sait jamais si le souci il est psychique, mental ou physique. Et en travaillant en ostéopathie, ça m'aide à aller au fond du problème plus facilement et du coup repérer si le problème il est uniquement comportemental et mental ou s'il est physique et donc de trouver doublement des solutions. Petit à petit, plus je me suis orientée vers l'ostéopathie, plus je me suis rendu compte que en plus de la passion du cheval, il y a eu la passion du soin et de l'apport du bien-être à l'animal. La plupart de ma clientèle, c'est quand même des cavaliers de loisirs, parce qu'en plus, moi, c'est le milieu qui me plaît, et c'est souvent des gens qui sont plus ouverts au bien-être du cheval aussi. Alors, beaucoup de soucis d'eau, énormément de soucis de sel. Je dirais jusqu'à dire que 85% de ma clientèle avait des soucis de sel. Il faut régler le souci de sel pour pouvoir régler le souci ostéopathique derrière. Parce que sinon, moi j'ai beau travailler en ostéo, libérer toutes les tensions du dos avec toutes les compensations qui sont amenées par ça, si on ne règle pas le problème de la selle, ça sert à rien. Ben, déjà, on peut avoir toutes les asymétries et tous les blocages que lui-même a. Ensuite, il y a tous les soucis de posture, amenés soit par des blocages ostéo, soit par la conformation, la morphologie de la personne aussi. La morphologie du cavalier doit aller avec la morphologie du cheval. Il y a la façon de monter, toute l'influence qu'il va avoir sur la bouche, sur la façon de se positionner dans la selle, tous les mouvements parasites qu'il va pouvoir avoir qui vont influencer le sol cheval. C'est aussi un paramètre très important, c'est la façon dont le cavalier monte son cheval. Un exemple, c'est un cavalier qui est accroché à la bouche de son cheval. Il va créer énormément de tension, non seulement dans la bouche, mais ça va se répercuter sur le garrot, ça va se répercuter sur l'arrière du cheval parce qu'il se tient mal. Il va figer le dos, il va plus servir de son arrière-main correctement, il n'y aura plus de propulsion, plus d'impulsion. Les pires, c'est souvent ceux qui pensent savoir monter à cheval, qui ont pris plein de mauvaises habitudes et qui ne progressent pas. Parce que les gens qui n'y connaissent rien du tout, c'est parfois plus facile parce qu'ils sont conscients de leur manque de capacité. Ils sont plus à l'écoute et ils sont plus prêts à faire des efforts pour le bien-être de leur cheval. Et souvent, c'est les gens qui ont un début de niveau, mais qui ne sont pas encore vraiment bons cavaliers, et qui du coup ont des idées assez arrêtées sur comment monter à cheval. Et souvent, c'est eux qui vont gêner le plus. Le cheval. Avec une collègue, on travaille là-dessus, on commence à proposer des stages. Elle est comportementaliste. Et moi, je m'occupe de toute la partie ostéo parce que c'est vraiment la partie que je veux développer. On appelle ça biomécanique et comportement. Et l'objectif, c'est de les initier à savoir reconnaître les signaux de bien-être et de mal-être chez leur cheval, reconnaître si c'est psychique ou physique, si possible où se localise à peu près le problème et trouver des solutions concrètes pour y remédier. L'idéal, ce serait de former les futurs professionnels correctement. Je trouve que ça commence à changer, il commence à y avoir une ouverture des esprits et une conscience de ces besoins-là. Parce que les professionnels qui sont déjà établis, souvent ils sont déjà figés dans des manières de faire. Et c'est super difficile de se remettre en question au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 40 ans de pratique. Et moi, ce que je commence à remarquer, c'est que les plus ouverts, c'est les débutants, ou 2, les nouveaux propriétaires, parce qu'ils ont leur nouveau cheval, leur bébé, ils veulent s'en occuper, etc. Et c'est souvent eux qui deviennent plus exigeants par rapport aux professionnels qui y font appel, que ce soit les maréchaux, les ostéos, les moniteurs, les intervenants extérieurs.
ils sont plus conscients, donc ils ont plus d'exigences, et donc les professionnels commencent petit à petit à prendre conscience de ça et se former.